Quand nous pénétrons dans Mariupol ce matin, nous comprenons qu'il n'y a pas de trêve, pas de cessez-le-feu. Les tirs retentissent à quelques centaines de mètres. Tirs d'artillerie, d'armes automatiques. Devant son immeuble dévasté, Alexandre nous dit pourtant qu'il ne veut pas fuir Mariupol, car il ne sait pas où aller. On vit comme on peut. Vous voyez, je coupe du bois pour faire la cuisine. À l'intérieur, entre les débris, les vitres et les portes soufflées, Ludmila Petrovna, C'est votre maison, elle te vache d'eau? elle non plus, ne veut pas être évacuée. Oui, c'est chez moi. Ça n'a pas brûlé dedans. Alors je reste ici et j'espère qu'on va nous refaire notre bâtiment. Tout autour de ces immeubles, dans les jardins, nous découvrons ces petits cimetières improvisés. Yulia y vient chaque jour. Le service mortuaire ne fonctionne plus, alors on les a enterrés ici. Il y a un voisin mort pendant les combats. Les 2 autres sont morts de vieillesse. Cesser le feu ou pas, la priorité des habitants, c'est de récupérer un peu d'aide humanitaire. Elle est arrivée. Ce matin, il y a une longue file d'attente. Ces habitants viennent chercher de l'eau, des produits alimentaires, des produits d'hygiène aussi, des couches pour les bébés. C'est la Russie qui organise cette distribution chaque jour, car pour le moment, aucune ONG internationale n'a réussi à acheminer de l'aide à Mariupol. La zone est encore trop risquée. La guerre encore, mais économique cette fois. Vladimir Poutine a lancé un ultimatum aujourd'hui. Il menace de couper l'alimentation en gaz russe dès demain si les pays occidentaux n'achètent pas ce gaz en rouble, la monnaie russe. L'Europe, à elle seule, dépense 700 millions d'euros par jour en achat de gaz russe. Que va-t-il se passer? Risquons-nous des coupures ou des rationnements? Sander Randezadré et Bichente Akala. Hors de question que la France paye le gaz naturel russe en roubles. Alors, est-ce que la Russie peut stopper ses livraisons du jour au lendemain? La réponse de principe est non. Les contrats sont en euros et les modifier est illégal. Mais en temps de conflit, on quitte le domaine de la légalité et du rationnel. Selon le ministère de l'économie, la France se prépare déjà à un potentiel arrêt des importations en provenance de Russie. Peut-on redouter du coup une pénurie? Le risque est réel. Il faut savoir que l'Union européenne consomme énormément de gaz russe. Donc le couper du jour au lendemain, là, à court terme, ça ne se verra pas forcément tout de suite. Mais en tout cas, si ça perdure et si ça dure en tout cas jusqu'à l'hiver, il y aura des conséquences. Les stocks français ont été largement consommés ces derniers mois. Comme à chaque fin d'hiver, les réserves ne sont donc remplies qu'à 30%. L'État va devoir très vite trouver d'autres fournisseurs. Il pourrait demander des efforts aux industriels pour ponctuellement moins consommer. Enfin, la France pourrait décider, comme l'Allemagne, de prolonger l'exploitation de ses 2 dernières centrales à charbon. Le prix du gaz va-t-il augmenter pour les particuliers? 11 millions de foyers sont raccordés au gaz. Cela représente 27 millions de Français, plus d'un tiers de notre population. Difficile aujourd'hui de mesurer l'impact de cette crise sur leurs factures l'hiver prochain. Ce qui est certain, c'est qu'en s'approvisionnant ailleurs, au Qatar ou aux États-Unis, via des contrats courts, la France, elle, payera beaucoup plus cher.